Dans la salle du dialogue national, Abdelaziz Louab Albé est concentré. Il représente la société civile parmi plus de 1400 participants. C'est aussi un observateur citoyen. Sur son petit carnet, il note les éventuels manquements relevés pendant les débats. Ce jour-là, un point a retenu son attention. Le nouveau président du Présidium a déjà déclaré que le Présidium allait être revu. Or, ce matin, ils n'ont pas fait mention de ça. Et donc, quand il y a des choses qu'on remarque dans la salle et que ça ne marche pas, on fait le relais à la cellule. La cellule, c'est ici, au quartier Moursal. Téléphones en main, un groupe d'acteurs de la société civile reçoit les alertes envoyées par leurs observateurs présents au dialogue national. Allez, la séance reprend. D'autres prennent des notes en suivant les débats diffusés en direct à la télévision nationale. Toutes ces observations sont ensuite compilées et diffusées sur les réseaux sociaux. Je fais des petites vidéos de certaines interventions, mais j'interagis également de manière assez régulière sur la page Facebook. La cellule citoyenne effectue une veille permanente du dialogue national, un travail nécessaire selon elle pour impliquer la population tchadienne dans les débats et soulever des propositions concrètes. Le fossé entre l'élite politique et la population ne fait qu'agrandir. Et donc les Tchadiens sont exigeants aujourd'hui avec la situation dans laquelle ils se retrouvent, la cherté de vie, les inondations comme je viens de le dire. Et donc ces questions-là doivent être aussi au centre des débats nationaux et non simplement des questions institutionnelles, politiques. Reste à savoir si la voix de l'Observatoire citoyen dépassera la frontière des réseaux sociaux pour être entendue dans la salle du Palais du 15 janvier où a lieu la grande messe du dialogue national.